Si on observe une crise, qu'elle soit géopolitique, climatique, sanitaire ou autre, on s'aperçoit qu'il y a plusieurs phases. La première étant une phase qui est bien souvent une phase militaire, qui se poursuit ou de façon concomitante est une phase humanitaire, et tout de suite après, alors que la situation s'est en général plutôt stabilisée, il y a un besoin évident de reconstruction des fondamentaux qui permettent la survie et la vie de la population, qui tournent autour de l'eau, de l'énergie, des routes, des transports, des ponts, etc. Si je prends l'exemple du Mali, exemple récent bien connu, nous savons que 9 milliards de dollars ont été déversés par l'ONU sur ce pays dans le cadre de cette reconstruction post-crise. 9 milliards qui correspondent à des chantiers et des projets qui sont de quelques centaines de milliers d'euros, à la hauteur de nos PME, et qui concernent toujours les problèmes de l'eau, du transport et de ces fondamentaux. Sur ces 9 milliards, les entreprises françaises ont récupéré quelques dizaines de millions, donc globalement, on peut dire qu'elles sont plus ou moins absentes. La réponse a été simple, et elle est de deux ordres. Problème d'information, problème de préparation. Information, parce que quand ils découvrent l'appel d'offres au moment où il est diffusé par l'ONU, c'est trop tard. Deuxièmement, la préparation. On est dans des cas tout à fait exceptionnels, sur des terrains qui sont en général mal connus, et donc le fait de se projeter dans des régions qui sont parfois un peu incertaines, eh bien, les amène à se poser des questions pour lesquelles ils n'ont pas la réponse. Alors, la première raison est une raison que j'appellerais presque historique, parce qu'en 2014, ce sujet avait déjà été abordé à l'initiative du Centre interarmé des actions sur l'environnement, un centre appartenant au ministère de la Défense, mais aussi avec le concours de MEDEF, de la CGPME, de la CCI du Rhône, ainsi que du ministère des Affaires étrangères. Et ce séminaire auquel j'avais participé, ce séminaire avait lancé 10 réflexions et 10 propositions, mais propositions qui sont restées lettres mortes. Et puis, le cercle K2, s'étant constitué dans un groupe rhône-alpin et Auvergne, fort d'une trentaine de personnes, extrêmement dynamique, eh bien, s'est ressaisi et s'est saisi de ce dossier, d'autant que dans cette région Auvergne-Rhône-Alpes, nous avons un panel d'entreprises PME extrêmement dynamiques, extrêmement volontaires, dans des domaines qui sont extrêmement diversifiés, qui correspondent bien aux offres et aux projets qui sont proposés par l'ONU. Nous avons mis en évidence et structuré deux éléments essentiels. Le premier élément, c'est un processus, c'est-à-dire l'ensemble des choses à faire pour aboutir au gain des appels d'offres. Ce processus comprend 3 phases, tout simplement. Une phase d'anticipation qui est déterminante. C'est là-dessus que nous avons observé l'absence souvent d'aile des entreprises. Une phase planification et une phase de réalisation. Et pour mettre en œuvre ce processus, nous avons suggéré la constitution d'une organisation que nous avons appelée Aura-Aide, qui va permettre justement d'amener les entreprises à réaliser ce processus.